On est arrivé à la dernière phase du projet. On a vu lancement, planification, exécution, contrôle et suivi. Et la dernière, bien sûr, c'est la clôture. Comme on a déjà dit, pour chaque projet, on a un début et fin. Et c'est pour cela on est arrivé à la fin du projet. Il faut préparer maintenant la clôture. Comme ça, on va finaliser le projet officiellement. Pour finaliser le projet correctement, on a des points qu'il faut faire attention. On doit s'assurer au niveau de la clôture de projet par rapport au budget, par rapport aux planifications, la facturation des coûts, est-ce qu'on a pu facturer tous les coûts, et aussi on doit effectuer des PV. Par exemple, si on a une phase de présentation de produits au client final et on a des phases de recettes, c'est là par la suite on va signer un document qui s'appelle le PV, le procès verbal, c'est-à-dire on a présenté le produit qu'on a préparé, qu'on a réalisé au client final, et le client satisfait par rapport à ce qu'on a réalisé. Par la suite, il va signer le document comme quoi il est d'accord. Ça se peut que nous aussi, on a sollicité des fournisseurs et pour nous aussi, on doit signer des PV de recettes. Normalement, comme on est dans la clôture de projet, c'est bon. C'est-à-dire le client final a accepté le projet et dans ce cas, il va signer favorablement le PV. Mais si par exemple, pendant la phase de réalisation, il y avait des changements ou peut-être des choses qui n'ont pas été réalisées correctement, ça se peut que le client final n'accepte pas et dans ce cas il a le droit soit de signer le PV et noter quelques réserves, soit qu'il n'accepte pas et dans ce cas soit qu'il donne des deadlines à la société pour corriger, soit carrément qu'il n'accepte pas et par la suite il y a des process de pénalité selon le contexte de société. Mais comme on est dans la dernière phase, c'est-à-dire c'est bon, le produit est déjà réalisé et les corrects correspond aux besoins du client et pour nous maintenant le PV est favorable. Aussi pour nous, ça se peut qu'on a, comme on a dit, on a sous-traité des demandes auprès de d'autres fournisseurs. Pour nous, il faut qu'on contrôle ce qui était réalisé par les autres fournisseurs et par la suite, à notre rôle, on va signer des PV. Par la suite, c'est bon, on a effectué la réalisation de projet, on n'a plus besoin des ressources au niveau de projet. Dans ce cas, soit qu'on va libérer des ressources, par exemple si c'était de la sous-traitance, et dans ce cas on va dire à la société dont ils ont effectué de l'aide au niveau de ce projet, c'est bon, on a terminé le projet, soit qu'on a déjà des ressources au niveau de la société, dans ce cas on va les effectuer une réaffectation à d'autres projets, soit qui sont en cours, ils ont besoin de renfort, soit carrément, il y a d'autres projets qu'on va les démarrer et bien sûr, on va entamer la partie de réalisation. Bien sûr, le point qui est très important, c'est de la documentation. On a un projet qui est nouveau et l'équipe de support vont traiter ce sujet de ce projet, donc ils ont besoin du support. Dans ce cas, il faut bien préparer de la documentation. Donc, lorsque j'ai dit la préparation de documentation, bien sûr, c'est pas le chef de projet qui va réaliser la documentation, que ce soit fonctionnel ou technique. C'est bien sûr les ressources qui ont travaillé sur le projet qui vont préparer de la documentation. Le chef de projet peut faire le retour d'expérience. C'est un atelier où on demande aux personnes qui ont participé au niveau du projet pour qu'ils communiquent un avis. Normalement, lorsqu'on fait le retour d'expérience, on va essayer de vérifier comment on a pu réaliser ce projet. Normalement, on va pas juger les personnes, mais plutôt d'avoir des retours d'expérience, de tirer les leçons, de noter des points d'amélioration, de me féliciter s'il y a des points positifs au niveau de projet. Tout ça, c'est très bien pour les prochains projets. Aussi, pour vous, en tant que chef de projet, vous pouvez savoir, par exemple, si vous avez eu des points de problèmes au niveau de la gestion d'équipe, vous pouvez faire des reculs et par la suite de mieux planifier pour le prochain projet. Si vous avez eu des dépassements au niveau des budgets, dans ce cas au niveau de projet, lorsque vous faites le retour d'expérience, vous pouvez analyser, échanger avec les ressources et savoir pourquoi on a pu dépasser le budget. Et pour le prochain projet, pendant la planification, si c'était les ressources qui ont été facturées trop cher, dans ce cas vous pouvez ajuster et mentionner que vous ne pouvez pas dépasser un tel coût par rapport aux ressources. Voilà, lorsqu'on fait le retour d'expérience, c'est vraiment pour noter des points d'amélioration. On ne juge personne, que ce soit les devs, les testeurs, l'équipe de déploiement, toutes les personnes qui ont participé au niveau du projet, mais plutôt juste
pour avoir un état global du projet. Par la suite, vous pouvez en tant que chef de projet effectuer un rapport du projet avec les KPI, que ce soit les coûts, les durées, les bénéfices, et la date de début, la date de fin, par exemple un résumé. On ne demande pas tous les détails, mais c'est juste les points clés par rapport à ce projet. Pourquoi? Tout simplement, ça se peut que vous aurez besoin de ces informations pendant un autre projet, ou l'un de vos confrères au niveau de la société, un autre chef de projet, a besoin de ces indicateurs, comme on a dit, pour estimer les tâches. Pour estimer les coûts, on a besoin parfois de vérifier au niveau des projets similaires. Si vous ne laissez pas de traces, dans ce cas, ça va être difficile qu'on se base sur votre projet. Et même pour vous, lorsque vous voulez faire des vérifications, vous n'allez pas retourner à tous les échanges par mail, tous les vérifications, les tableaux et tout ça. Un tableau qui synthèse tout le projet, ça va être très intéressant pour vous et pour la société, pour avoir les KPI, les indicateurs, le total de budget, les bénéfices. Et par la suite, si on a un projet similaire, on peut se baser sur votre projet. Si on a noté qu'on a effectué un dépassement au niveau du budget, peut-être par la suite, on peut viser plus large au niveau de budget de projet. Si vous avez eu des lacunes au niveau de planning, on peut vérifier qu'est-ce qu'on a eu comme problème et qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution. Comme ça, les prochains projets, on va faire mieux et comme ça, qu'on s'adapte et on propose des améliorations au niveau de nos projets. C'est vraiment le métier de chef de projet. Vous allez constater une nette amélioration de votre gestion de projet au fil du temps, selon les projets sur lesquels vous travaillez, les personnes avec lesquelles vous challengez au quotidien, le retour d'expérience au niveau du projet, et aussi en tant que chef de projet, vous pouvez aussi participer à d'autres retours d'expérience. Si vous voyez, si vous travaillez dans des sociétés où il y a plusieurs projets, si vous constatez, lorsque vous savez qu'il y a des retours d'expérience, vous pouvez participer. Dans ce cas, vous pouvez avoir une idée globale. Puisque pour le métier de chef de projet, c'est un métier qui nécessite de savoir beaucoup d'informations sur les projets. Comme ça, vous pouvez projeter sur vos prochains projets et savoir les gérer. Bien sûr, comme on a dit, vous avez besoin de beaucoup de communication, la gestion du budget, la gestion de temps, la facturation, de s'assurer est-ce que tous les coûts ils sont facturés. Et voilà comment vous pouvez finaliser votre projet. Vous avez bien démarré votre projet, vous avez effectué toutes les phases, que ce soit la planification, la réalisation, un suivi de tous les métriques et des KPI. Et bien sûr, il faut bien clôturer le projet. Comme ça, on trace tout ce qu'on a effectué au niveau de projet.